Real Madrid, Vinicius Junior a refusé une offre XXL. Vinicius Junior face à Elche. Plutôt calme cet été, la Saudi Pro League a quelques idées en tête. L'une d'elles est de déloger Vinicius Junior du Real Madrid. Des stars et des millions. La recette est simple, mais l'Arabie Saoudite a décidé de l'utiliser pour attirer une pluie de grands noms depuis le mercato d'hiver 2023. Cristiano Ronaldo et Al Nassr ont ouvert le bal. Puis, d'autres ont suivi le mouvement lors du marché des transferts estival 2023 à l'image de Karim Benzema, N'Golo Kanté, Roberto Firmino et Riyad Mahrez. Un an plus tard, Houssem Aouar, Moussa Diaby, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Nacho sont arrivés. Mais la Saudi Pro League veut encore mettre la main sur des joueurs évoluant en Europe. Vendredi, nous vous avons expliqué sur notre site que l'Arabie Saoudite drague Kangin Lee. En effet, la SPL veut en faire l'un des joueurs les mieux payés de la ligue pour le déloger du PSG. En parallèle, elle compte formuler une offre XXL au club de la capitale française. Mais les Franciliens ne sont pas forcément pour se séparer du Sud-Coréen, qui se sent bien à Paris. Vini est dragué par la SPL. Parmi les autres joueurs ciblés, on retrouve un certain Vinicius Junior. The Athletic révèle qu'une délégation d'un fonds d'investissement public, qui travaille pour le compte du ministère des Sports saoudien, a contacté les agents du Brésilien âgé de 24 ans. L'idée est de le convaincre de signer en SPL afin d'être l'un des visages de la Ligue avant le Mondial 2034, qui sera organisé là-bas. Pour y parvenir, l'Arabie Saoudite compte le gâter financièrement avec une proposition XXL. Le média anglais évoque une « offre lucrative ». Mais Vini Junior et son entourage ont pour le moment refusé de rejoindre le championnat saoudien cet été 2024. Le joueur se sent bien au Real Madrid, où il veut remporter le ballon d'or sous le maillot merengue. De plus, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne veulent pas le vendre. La publication anglaise précise que la SPL compte revenir à la charge à l'avenir. Ancelotti a choisi son attaque pour la Supercoupe de l'UFA. Le premier grand rendez-vous des Madrilènes approche à grands pas. D'ici 4 jours, le Real va disputer dans un match unique le premier des 7 titres possibles cette saison. Cette finale est marquée d'une croix rouge dans le calendrier de la Casablanca comme celui de l'Atalanta depuis des semaines maintenant. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions sera opposé à celui de l'Europa League, le 14 août prochain à Varsovie. Malgré une pré-saison tronquée pour certains internationaux revenus très tard, le Real Madrid enchaîne les entraînements à Valdebebas avec les derniers arrivés avec un seul objectif, faire que tout ce beau monde soit prêt à soulever le premier titre d'une saison qui s'annonce particulièrement longue. L'Atalanta Bergame, de son côté, connaît quelques remous en interne, avec notamment l'un de ses cadres qui a décidé de forcer son départ, mais nul doute que les Italiens et leur coach Gasperini se préparent aussi avec minutie à créer la surprise dans 4 jours, eux qui sont évidemment loin d'être favoris pour ce choc. Depuis que le groupe est au complet à Madrid, Ancelotti, avec l'aide de son bras droit Antonio Pintus, enchaîne les tests et analyse la forme de chacun. Ce samedi, lors de la séance du jour à Valdebebas, le technicien a d'ailleurs testé sur terrain réduit ce qui pourrait bien être l'attaque qui débutera mercredi prochain en Pologne. Real France, actu. Ancelotti a choisi son attaque pour la Supercoupe de l'UEFA. Le premier grand rendez-vous des Madrilènes approche à grands pas. D'ici 4 jours, le Real va disputer dans un match unique le premier des 7 titres possibles cette saison. Cette finale est marquée d'une croix rouge dans le calendrier de la Casablanca comme celui de l'Atalanta depuis des semaines maintenant. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions sera opposé à celui de l'Europa League, le 14 août prochain à Varsovie. Malgré une pré-saison tronquée pour certains internationaux revenus très tard, le Real Madrid enchaîne les entraînements à Valdebebas avec les derniers arrivés avec un seul objectif, faire que tout ce beau monde soit prêt à soulever le premier titre d'une saison qui s'annonce particulièrement longue. L'Atalanta Bergame, de son côté, connaît quelques remous en interne, avec notamment l'un de ses cadres qui a décidé de forcer son départ, mais nul doute que les Italiens et leur coach Gasperini se préparent aussi avec minutie à créer la surprise dans 4 jours, eux qui sont évidemment loin d'être favoris pour ce choc. Depuis que le groupe est au complet à Madrid, Ancelotti, avec l'aide de son bras droit Antonio Pintus, enchaîne les tests et analyse la forme de chacun. Ce samedi, lors de la séance du jour à Valdebebas, le technicien a d'ailleurs testé sur terrain réduit ce qui pourrait bien être l'attaque qui débutera mercredi prochain en Pologne. Une ligne offensive essayée par l'Italien qui vient confirmer ce que lui-même avouait, le 4-3-3 pourrait être plus utilisé cette saison. Car si certains pensaient que Mbappé viendrait remplacer numériquement Rodrigo dans le 4-4 de losange où figure Bellingham en pointe du losange, il semblerait que Carleto n'ait pas envie de pousser Rodrigo Goes aussi vite sur le banc. Lors de ces petits matchs d'essai, Ancelotti a donc choisi d'aligner l'indiscutable Vinicius à gauche,
Mbappé en pointe et Rodrigo à droite. Un trio offensif qui devrait toutefois profiter d'une liberté de mouvement rarement vue, car comme le répète toujours l'entraîneur aux 5 Ligues des Champions, ces stars ont la qualité pour permuter et mettre à mal les défenses. Des défenses qui risquent fort de souffrir si Vinicius, Mbappé et Rodrigo prennent l'habitude d'échanger en continu leur position sur le terrain durant les matchs. Pour un premier aperçu de cela, et surtout voir Mbappé faire ses grands débuts en blanc, le rendez-vous est donné dans 4 jours, à 21 h, pour la Supercoupe de l'UEFA. L'Athletic offre le numéro 10 à Nico Williams. Nico Williams, sous le maillot de l'Athletic Club. Nico Williams est le nouveau numéro 10 de l'Athletic Bilbao. Le club basque fait tout ce qui est en son pouvoir pour retenir l'ailier de 22 ans et la dernière idée en date est donc de lui offrir le mythique numéro 10, vacant après le départ de Muniain. Souvent attribué à la star offensive d'une équipe, ce numéro n'est pas dénué de sens dans le football et cette attribution fait clairement passer un message. À Bilbao, le nouveau patron s'appelle Nico Williams. Je suis fier d'obtenir le numéro 10, après Muniain. J'espère marquer l'histoire comme il a pu le faire, a déclaré l'Espagnol. Pour officialiser ce changement, l'Athletic a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où l'on peut voir Nico Williams offrir son ancien numéro, le 11, à la nouvelle recrue Alvaro Diallo, avant de floquer lui-même le 10 sur son propre maillot. Auteur d'un euro impressionnant avec l'Espagne, le petit frère d'Iñaki pourrait donc finalement décider de rester dans son club de toujours, affublé du numéro 10 dans le dos, malgré l'intérêt toujours aussi prononcé du Barça. Lewandowski cache sur Vitor Roque, il doit. Il ne fait aucun doute que Vitor Roque a connu des débuts extrêmement difficiles à Barcelone. Le jeune joueur est arrivé en janvier en provenance de l'Atlético Paranaense avec de grandes attentes, mais il a eu du mal à se faire remarquer par Xavi Hernandez au cours de la deuxième moitié de la saison dernière. Malgré le changement de direction, la situation de Roque n'est pas meilleure. Le département sportif de Barcelone veut qu'il parte, et il ne pense pas qu'il ne soit pas assez bon pour l'équipe de Hansi Flick en ce moment. Un prêt a été évoqué, bien qu'une vente permanente, qui aiderait les finances du club, soit également évoquée. Roque semble plus en dehors que dans le coup à Barcelone, bien que son coéquipier Robert Lewandowski espère qu'il continuera au Barça. Il a récemment parlé de ses propres difficultés au début de sa carrière, selon Relevo Mercato, Joao Félix a enfin trouvé son futur club. Joao Félix avec le Portugal. L'avenir de l'attaquant portugais de l'Atlético de Madrid devrait enfin se régler dans les jours à venir. Une nouvelle ère démarre du côté de l'Atlético de Madrid, avec un mercato particulièrement ambitieux et Julián Alvarez en nouvelle tête d'affiche du nouveau projet Colchonero, bien épaulé par Alexander Sørloth, Robin le Normand et Conor Gallagher. Un nouveau cycle auquel Joao Félix ne devrait pas participer, puisque les Rojiblancos ne comptent pas sur le Portugais. Après un prêt plutôt moyen à Barcelone la saison dernière, le joueur partiellement formé à Benfica est prié de se trouver un club. Il a d'ailleurs été question d'un retour à Lisbonne plus tôt cet été, mais cette option s'est vite évaporée. Le Barça a également fait une croix sur l'idée de le recruter définitivement, les Barcelonais n'étant pas totalement convaincus par son niveau, en plus d'être dans une situation financière précaire. Félix pourrait bien découvrir la Première Ligue. Où jouera donc Félix cette saison? Eh bien tout indique que c'est à Birmingham, à Aston Villa, qu'il va rebondir. Sport dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier. Le club anglais est le grand favori. D'abord, parce qu'Unai Emery le veut, mais aussi parce que le club anglais a des capacités financières certaines. Toujours est-il que la direction ne veut pas faire de folie et que l'Atlético, s'il souhaite vraiment se séparer de Félix, devra faire des sacrifices. L'opération n'a donc pas énormément avancé ces derniers jours, même si toutes les parties semblent condamnées à s'entendre. Aston Villa se sait en position de force et espère faire plier les Colchonros. Une certitude existe donc, c'est du côté d'Aston Villa que devrait s'écrire l'avenir de l'ancien prodige portugais, Real Madrid. Le comportement de Kylian Mbappé fait déjà parler. Kylian Mbappé à sa présentation au Real Madrid. L'attaquant du Real Madrid s'est très bien intégré à sa nouvelle équipe et contribue à la bonne ambiance dans le groupe de Carlo Ancelotti. Un comportement positif qui ne passe pas inaperçu dans les médias madrilènes. Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours avant les débuts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid a démarré et ne va plus durer très longtemps, puisque tout indique que le Bondinois revêtira la tunique blanche pour la première fois mercredi soir, en Supercoupe d'Europe. La presse espagnole indique même qu'il est fort probable qu'il soit titulaire dans ce duel face à l'Atalanta, qui lancera officiellement la saison de l'équipe de Carlo Ancelotti. D'ici là, les fans doivent se contenter des nombreuses publications mises en ligne par le club sur les réseaux sociaux, dans lesquels on le voit marquer des buts à l'entraînement et où il a l'air déjà pleinement intégré. Arrivé très en forme à Madrid,
Il suscite déjà un énorme enthousiasme et va déjà jouer avec une certaine pression sur les épaules face à la DEA. Mbappé a un comportement idéal. Dans son édition du jour, le quotidien AS en dit plus sur l'adaptation de Mbappé à Madrid. On apprend qu'il contribue à la bonne ambiance qui existe dans le groupe madrilène. Carlo Ancelotti exige de ses joueurs qu'ils soient humbles, solidaires, et qu'ils n'aient pas d'ego, et pour l'instant, Mbappé s'adapte parfaitement à cette philosophie. Souriant, très ouvert et prêt à faire tous les efforts nécessaires sur le terrain, le Bondinois a dissipé, pour l'instant du moins, les quelques craintes qui pouvaient exister à son sujet. Mbappé et Endrick sont des jeunes joueurs, qui ont des objectifs similaires. On ne peut pas leur demander plus. À partir de ça, il ne peut seulement y avoir une bonne ambiance, surtout avec un homme comme Carlo Ancelotti aux commandes, révèlent des sources du club au journal espagnol. Mbappé fait déjà bonne impression à Madrid, mais on le sait, c'est surtout sur le terrain qu'il faudra prouver. FC Barcelone, terrible nouvelle pour Dani Olmo. Dani Olmo avec l'Espagne. Arrivé au Barça la semaine dernière, Dani Olmo pourrait ne pas disputer le premier match de Liga du club catalan. En fin de semaine dernière, le FC Barcelone officialisait la signature de Dani Olmo pour un montant environnant les 60 millions d'euros. Un joli transfert pour Hansi Flick, qui n'avait eu comme renfort que le jeune Pau Victor jusqu'ici, et qui voit débarquer dans son vestiaire un joueur qui sort d'un très bon Euro et qui a déjà une belle expérience en Bundesliga. La direction barcelonaise ne veut d'ailleurs pas en rester là et tente, encore et encore, de convaincre Nico Williams de débarquer en Catalogne cet été. Une opération complexe, puisque le joueur est plutôt à l'aise à l'Athletic, où il évolue avec son frère. Mais aussi parce qu'une fois encore, le Barça risque d'être rattrapé par sa réalité financière. D'ailleurs, le dossier Olmo n'est pas totalement réglé malgré l'officialisation. Le Barça doit faire entrer du cash de façon urgente. Effectivement, comme l'indique la Cadena SER, le club catalan ne peut toujours pas enregistrer Dani Olmo auprès de la Liga. Actuellement, le club n'est pas en règle avec le fair play financier du championnat, et est d'ailleurs assez loin de l'être. S'il n'y a pas de grosses entrées d'argent dans un avenir proche pour s'ajuster aux critères de cette DNCG espagnole, le champion d'Europe 2024 ne pourra pas jouer la Liga. Une situation difficile, notamment en vue d'autres arrivées, et qui rend d'ailleurs le transfert de Nico Williams hautement improbable. La vente, ou les ventes, de joueurs comme Vitor Roque ou Frenkie de Jong, qui conservent tous deux une belle valeur sur le marché, pourrait en aider, mais ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour l'instant. Real Madrid, très bonne nouvelle pour Bellingham. À 3 jours du premier match officiel de la saison, Jude Bellingham a reçu une très grande nouvelle, semaine de rentrée pour les stars du Real Madrid. Alors que la grande partie de l'effectif était aux États-Unis pour la tournée de pré-saison, les internationaux ayant disputé au moins les demi-finales de l'Euro ou la Copa América, à savoir les Français Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, l'Uruguayen Federico Valverde, l'Espagnol Dani Carvajal et l'Anglais Jude Bellingham, ont bénéficié de jours supplémentaires de repos. Ils ont donc retrouvé le centre d'entraînement de Valdebebas avec l'ambition de jouer la finale de Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame mercredi. Bellingham évite l'opération. Forcément, toute l'attention était portée sur Kylian Mbappé, la nouvelle star des merengues, arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain. Pour autant, Jude Bellingham, qui était dans cette position l'an dernier, est lui aussi suivi de près par la presse. Et le journal Marca croit savoir qu'il a profité de ses vacances pour se débarrasser d'un accessoire gênant. Tout au long du dernier exercice, l'Anglais portait une grosse protection au niveau de l'épaule gauche. Touché à cette partie du corps, il portait cela avant de subir une possible opération cet été. Mais le quotidien précise qu'il n'a pas été opéré, et qu'il n'a désormais plus besoin de la porter. Un problème physique résolu qui doit lui permettre d'être plus que jamais libéré.